comme le jour. Céréales, fruits, laitage, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans des petits déjeuners dits équilibrés parce qu'on se dit que c'est super sain de manger ça. Mais on va peut-être avoir quelques surprises avec toi, Juliette. Ouais, effectivement. Alors le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Il est censé fournir 40% des apports caloriques journaliers. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Hein. Ouais. Et qui prend un gros petit-déj ici? Franchement, pas le honnêtement, temps. pas le temps. Pas le Ouais, temps. pareil. Moi, je prends un gros petit déjeuner, mais je crains qu'il ne soit pas conforme. On retourne Peut-être, là-dessus. peut-être, On va voir. on verra. Donc 40% des apports. Ouais. 40% des apports, et ça a une double mission très importante qui est celle d'une part de rompre les longues heures de jeûne pendant la nuit, Ouais. et puis de nous faire tenir mine de rien jusqu'au déjeuner, Ouais. ce qui est très important. Alors il y a des aliments dont on sait tous très bien qu'il faut les éviter, hein, les viennoiseries très caloriques dont tu me parlais tout à l'heure Gérard, hein, je capte. Et il y en a d'autres qui nous semblent hyper healthy comme on dit, et Bon qui pour pour la autant santé. ne sont pas si sains qu'on pense, pas si bons pour notre ligne et pour notre santé. Alors, on va commencer par les plus classiques, les céréales. Hein, on se dit. Voilà, les céréales On est très nombreux à en consommer au petit-déj, hein. industrielles qu'on consomme tous, les céréales au riz soufflé au chocolat, les petites boules de maïs enrobées au miel. Eh bien, figurez-vous que ça contient jusqu'à 43% de sucre et finalement très très peu de fibres. Ah oui. Ouais. Et même piège pour les céréales minceurs, là, qui ciblent les femmes Oui. à grand renfort de marketing. Pas que les femmes, je trouve qu'il y en a plus. Non, excuse-moi, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et moi, j'en consomme effectivement, du plutôt light, du plutôt. Ça m'apparaît plus sain. En se disant que Eh c'est bien, moins tu Y a tombes pas de dans le même problème. piège que les femmes, figure-toi. Problème. Et je ne prends qu'un kilo par mois. Ouais, mais c'est ça le problème. Parce que Donc, ces c'est vrai, céréales c'est pas mieux. minceurs, finalement, eh bien, elles sont aussi grasses que des cornflakes et parfois même 2 fois plus sucrées, voire 3 à 4 pour les déclinaisons au chocolat et autres. Donc finalement, le bon vieux paquet de cornflakes de notre enfance, vous savez, avec le petit coq rouge et vert, Oui. eh bien, ça reste qu'il y a de moins gras et une valeur Ouais. sûre. Mais c'est pas forcément bio. Alors tu vas nous dire peut-être qu'il faut effectivement consommer des céréales brutes, bio. C'est là qu'il y aura le plus de fibres et qui vont nous faire tenir toute la journée. Alors effectivement, la parfaite alternative, c'est les céréales, par exemple des flocons d'avoine qu'on va choisir nature et sans sucre ajouté. Par exemple, on peut les consommer en porridge, c'est-à-dire avec Porridge. du lait végétal chaud et des fruits frais. C'est hyper Ouais. bon. T'as mis c'est quoi très, comme lait très végétal, rassasiant. là? Alors là, c'est du lait d'amande. On peut le faire avec aussi du lait de soja, du lait de riz. Moi, Ça va j'adore être ça. extrêmement rassasiant et en plus les flocons Oui, d'avoine, c'est compact, bon hein, ça pour tient le au corps. cholestérol. Ah oui, ça tient au corps. Hein. Ouais. C'est top en hiver. Et en revanche, on se méfie de tout ce qui est muesli, granola, parce qu'en fait finalement c'est très riche en fruits secs. Et donc c'est très calorique parce qu'en fait les fruits secs c'est jusqu'à 3 fois plus sucré que les fruits frais. Pour prendre un exemple un petit peu concret, si je prends 100 grammes d'abricots frais, j'ai 49 calories. Et si je prends 100 grammes d'abricots secs, j'ai 230 calories. Donc plus de 4 fois plus. Donc on fait attention, on les consomme avec modération. On prend par exemple un fond de bol, vraiment juste pour agrémenter un yaourt ou du fromage blanc. Bon, il y a un autre ami du petit déjeuner, c'est le jus de fruits frais. J'imagine que si on achète en supermarché un fruit 100% pur jus, tu vas nous dire que c'est bien. Alors attention, piège là, ici aussi. Même quand vous prenez du 100% pur jus, eh bien sachez qu'un jus de fruits, c'est aussi sucré, voire plus sucré qu'un soda. Donc, on Buvez essaye du de le soda. presser soi-même. Autant prendre du soda. Hein. On va prendre du soda le ça. matin. Oui. Autant prendre du coca le Ouais, matin. Non, donc finalement, on essaye de le presser soi-même avec, par exemple, un extracteur de jus qui va préserver les vitamines et les nutriments, à l'inverse d'une centrifugeuse. Et on essaye de remplacer quelques fruits par des légumes ou par des épices, histoire que ce soit un petit peu moins sucré. Ouais, mais alors ça, il faut avoir le courage de le faire tous les matins Oui. aussi. Hein, c'est un peu de boulot. Hein. Prend un peu de temps. Le Et temps, Si le courage. tu as un extracteur de jus chez toi, en fait, tu peux Ouais. le faire rapidement du coup. Oui. Après, Ce qui c'est est un budget, ouais. l'extracteur de jus. Sinon, on Voilà. peut aussi faire juste simplement presse agrumes. voilà, un presse agrumes et une orange fraîche, c'est aussi bien. Alors après, on peut se Exactement. rattraper avec des produits allégés en matière grasse, comme les Alors, yaourts, par exemple. surtout pas. Encore une fois, petit piège, tous les produits allégés en matière grasse, finalement, pour compenser le fait qu'il y a moins de gras, eh bien, ils contiennent beaucoup plus de sucre. Donc, ils sont tout aussi caloriques. Et puis, comme généralement, ça a moins de goût, on a tendance à en consommer davantage. Donc, on se tient à l'écart des produits allégés en matière grasse et on opte plutôt pour un yaourt nature, parce qu'on évite également les yaourts, vous savez, soi-disant aux fruits, qui contiennent finalement plus de sucre que de véritables morceaux Et de ceux fruits. qui ont 0% de sucre. Yaourt, soi-disant aux fruits, 0% de sucre. Est-ce qu'ils sont très gras et qu'on ne me le dit pas? Est-ce qu'ils sont mauvais? Déjà, t'as pas des morceaux de vrai. Alors, il y a peut-être forcément pas des morceaux de- dedans.
Mais voilà. mais il y a 0% de sucre tout de même. Oui, c'est des Oui, mais il y a des édulcorants. additifs, Ah des oui, édulcorants, des faux ouais. sucres. Un bon yaourt au lait Ouais. entier nature, Voilà. ça fait l'affaire et tu le sucres toi-même comme Et tu au moins, veux. ce Ouais. sera rassasiant, ça tient au corps jusqu'au déjeuner. Et alors, tu nous as parlé des faux amis, mais il y a aussi les faux ennemis. C'est-à-dire qu'on se dit que le pain, il ne faut pas trop en manger, mais finalement, au petit déjeuner, ça pose peut-être pas tant de Et bien problèmes que finalement, ça. effectivement, c'est un super allié pour le petit déjeuner, sous réserve d'en consommer en quantité raisonnable et surtout C'est de rare. bien le choisir. Parce que par exemple, si vous avez le choix entre une baguette blanche et une baguette de pain complet, et ben ça affiche le même taux de glucides, mais la baguette de pain complet a un indice glycémique plus faible. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ça va faire augmenter la glycémie plus lentement. Donc concrètement, ça va vous faire tenir plus longtemps. Donc une bonne tartine de pain complet au petit déjeuner avec par exemple du fromage, ben, ce sera très riche en vitamines, en nutriments, en minéraux, par exemple le magnésium, qui est justement le minéraux qui évite de succomber au grignotage sucré. Donc on va acheter du pain complet chez son boulanger et pas au supermarché, sinon c'est bourré d'additifs et finalement ça fait de nouveau augmenter ce fameux index glycémique. Et puis on essaie de le choisir bio si possible, ça évite le cocktail de pesticides au petit déjeuner. Oui, parce qu'il y en a d'autant plus dans le pain complet, parce qu'on garde toute l'enveloppe du grain. Exactement. Donc vraiment, voilà, chez le boulanger Et bio. les biscottes, c'est bien ou pas? Non, les biscottes, même celles qui affichent biscottes complètes, etc., c'est comme le pain de mie. Il y a énormément de sucre et de matières grasses qui interviennent dans leur fabrication. Et donc, finalement, c'est extrêmement calorique. Bon, alors si on résume, quel est ton petit déjeuner idéal? Alors, le petit déjeuner idéal, c'est une tranche de pain complet, une bonne tartine ou des céréales. Attention, on ne fait pas l'un et l'autre, hein. Ouais. On alterne. Ensuite, un fruit, si possible frais. On évite les fruits secs, puisque vous l'aurez compris, c'est très calorique. Et on essaie de pas non plus le prendre trop mûr, sinon il sera extrêmement sucré. Et éventuellement, en option, un produit laitier, donc un yaourt, du fromage blanc. Voilà, ce sera Oui, parfait. un petit morceau de fromage. Gérard, est-ce qu'il y a une seule chose que tu consommes dans ce petit Mais déjeuner la idéal? première chose que j'allais dire, c'est qu'avec ça, une tranche de pain, C'est la un tristesse, fruit, hein. je ne tiens pas le coup, je communique. Ça, c'est Non, mon une premier tranche de pain problème. avec du fromage et un fruit. Oui. Non. Toi, t'es plutôt à une baguette, Gérard, le matin. Non, une demi. C'est ça. Mais après, tu peux faire un petit déjeuner toutes les heures. Tu vois, tu peux Oui, voilà, c'est pour ça. tenir. Le tenir. petit, le moyen. Tenir jusqu'au déjeuner. C'est ça son défi chaque jour. Hein. C'est difficile. Bon, merci beaucoup, Juliette, pour ces conseils.